vois ce navire fantôme derrière moi? Ce n'est pas un décor de film, non. C'est un cargo de plus de 100 ans qui est resté coincé ici, au bout du monde, et n'en est jamais reparti. Aujourd'hui, on va découvrir qui il était, pourquoi il a coulé, et ce qu'il fait immobiliser ici, devant cette petite ville perdue au milieu de nulle part. Et le plus curieux, c'est que si c'était n'importe où ailleurs sur la planète, il aurait déjà disparu depuis longtemps. Avant tout... Oh mon Dieu du ciel! Oh. Fais un don, fais un don! Avant tout, laisse-moi te montrer où nous sommes sur la carte. Voici Stanley, c'est la capitale des îles Falkland, également connue sous le nom d'île Malouine. C'est un archipel d'environ 770 îles qui se trouve tout au sud, au sud, au sud, au sud de l'Amérique du Sud. Quand on arrive ici, une des choses qui attire le plus l'attention, c'est ce navire naufragé dans la région du port. Et ça, c'est très lié à l'histoire de cet endroit. Avant le canal de Panama, tout navire qui devait quitter l'océan Pacifique pour aller jusqu'à l'Atlantique devait passer par le sud de l'Amérique du Sud. Tout au bout, il y a quelques canaux qui sont plus protégés, comme le détroit de Magellan ou le canal de Beagle. Mais si le navire était très grand, avait du mal à manœuvrer ou risquait facilement de s'échouer, il devait passer par la haute mer, par le passage de Drake, qui est cet espace entre la pointe de l'Amérique du Sud et l'Antarctique. Sauf que cet endroit est terrible. En plus d'être très froid, il y a énormément de vent et des tempêtes sans fin. Donc, il était courant, il y a 100 ans, qu'un navire traversant le passage de Drake en ressorte complètement endommagé, cassé par ces tempêtes. Donc, pendant très longtemps, cet endroit a servi de centre de secours pour les navires. Les navires qui arrivaient à survivre au Cap Horn faisaient une petite halte ici. C'était comme un arrêt au stand. On recousait la voile, réparait le mât, remettait la coque en état, faisait le plein, puis le navire repartait. On s'arrêtait sans cesse. Je voulais profiter du fait que vous êtes ici pour vous dire qu'on vient de sortir le livre sur les dinosaures et la vie préhistorique. C'est un livre de cette collection sur les mystères de l'univers. Mais cette fois, il s'agit des dinosaures et d'êtres ayant vécu il y a des millions d'années. On a fait une vidéo complète sur le livre, je la laisse ici dans la fiche, mais je dois vous prévenir qu'il y aura un lancement, le 28 mars à São Paulo, un samedi, à 11h du matin, à la galerie Magalu, dans le Conjunto Nacional. Ce sera là, à l'estante virtuelle. Donc, si tu veux savoir comment obtenir votre tic et tout le reste, il suffit de jeter un œil au profil de l'estante virtuelle sur Instagram, d'accord? Estante virtuelle BR, et si tu veux en savoir plus sur le livre, on laisse le lien juste en dessous. Mais ça ne marchait pas toujours. Si le navire arrivait trop endommagé, trop abîmé, il restait ici même, et alors tout devait être réutilisé. La cargaison était vendue. La coque du navire elle-même pouvait devenir un entrepôt flottant. Parfois, il démontait toute la coque pour récupérer le bois, parce qu'ici, dans l'archipel, il n'y a pas d'arbres. Ceci, par exemple, est le mât d'un navire qui a coulé en 1886. En marchant dans la rue à Stalling, on remarque que les vieilles maisons contiennent souvent du bois qui a déjà fait le tour du monde. Tu pensais que j'exagérais? On est venu ici au musée, et il y a un berceau qui est fait avec une voile de navire. Et c'est là que l'histoire des îles Falkland croise celle de notre navire fantôme. Son nom était Lady Elizabeth. C'était un voilier, un bateau sans moteur, avec une coque en acier, 3 mâts construits à Sunderland, dans le nord de l'Angleterre, en 1879, pour traverser les océans en transportant des marchandises. D'ici, il est difficile de comprendre la taille, mais il faisait 68 mètres de long et la coque avait 11 mètres de hauteur. Imaginez un immeuble de 20 étages couché sur l'eau. C'est à peu près cette échelle-là. Il a été conçu pour supporter de très longs voyages. Il devait passer des mois et des mois en mer, transportant des charges lourdes, principalement du bois, et il embarquait entre 18 et 25 membres d'équipage. Au début du XXe siècle, vers 1900, ce navire avait déjà parcouru presque le monde entier. Il avait parcouru tous les continents, traversé tous les océans, et il avait même affronté un cyclone en Australie. On s'en approche de très près, et d'en haut, on imagine déjà les cordes grinçantes, les cris, tout le monde au travail. Le 4 décembre 1912, mon anniversaire. Enfin, en 1912, ce n'était pas encore mon anniversaire, mais un jour, ça allait le devenir. Il a quitté Vancouver, au Canada, sur la côte Pacifique, pour rejoindre Maputo, au Mozambique, de l'autre côté de l'Afrique, sur l'océan Indien. Mais quand il passait près du Cap Horn, tout au bout de l'Amérique du Sud, tout a changé.
Il a essuyé une tempête extrêmement violente, toute la cargaison qui se trouvait sur le pont a été emportée par la mer. Le navire a été gravement endommagé et, pire que tout, 4 marins sont tombés à l'eau et ont complètement disparu. On ne les a jamais revus. Moi, ici sur la terre ferme avec des vêtements modernes, je ne supporte même pas ce vent. C'est difficile de rester debout. Johnson est en train de me filmer sur un rocher ici. Il est presque en train de tomber du rocher. Si l'image tremble un peu, excusez-nous, mais c'est à cause du vent. Imaginez, vous êtes au début du XXe siècle dans un endroit extrêmement froid où personne n'habite, en pleine tempête terrible. Vous voyez vos collègues être projetés dans l'eau. Donc, à partir de ce moment-là, l'objectif n'était plus d'atteindre l'Afrique, c'était de trouver un port sûr pour réparer le navire et réussir à survivre. Et le port le plus proche capable de réparer un navire comme celui-ci, c'est justement l'endroit où nous sommes, Stanley. Alors les gars ont changé de route et sont venus exactement ici. Sauf que quand ils étaient presque arrivés à environ 20 km d'ici, le navire a heurté des rochers. Et là, ce qui était déjà endommagé a complètement lâché. La coque a été percée, mais il n'a pas coulé. Ils ont réussi à appeler un remorqueur et le Lady Elizabeth a été tiré jusqu'au port. À son arrivée au chantier naval, tous ont vu que le navire, un vieux bateau sans moteur, était dépassé alors que les navires à vapeur apparaissaient déjà. C'était un navire vieux, abîmé. Ça ne valait plus la peine de le réparer. C'était comme une sentence de mort. Et puis, une entreprise spécialisée dans ce genre de commerce, qui récupérait la cargaison de navires coulés, achetait les restes de bateaux, etc., a acheté le Lady Elizabeth pour l'utiliser comme entrepôt, un dépôt flottant de bois. Ça veut dire que notre ami, qui avait déjà connu toutes les mers, a été condamné à passer ses derniers jours comme un hangar rouillé ici au port. Mais attends, l'histoire ne s'arrête pas là. Par une nuit de février 1936, alors qu'il était déjà immobilisé depuis 20 ans, un vent très fort s'est levé ici à Stanley et le Lady Elizabeth s'est mis à tanguer. Il a commencé à forcer sur les amarres. La situation devenait de plus en plus difficile, jusqu'à ce que les cordes finissent par céder. Et il s'est retrouvé libre, à la dérive, errant la nuit ici dans le port. Là, oui, comme un véritable navire fantôme. Il a été poussé par les vents, par les vagues, jusqu'à s'arrêter ici, dans cette baie appelée Whalebone Cove. Cela signifie la baie des os de baleine. Et depuis 1936, il n'est jamais reparti. Et alors, la question qui se pose est, comment ce navire est-il encore entier? Cette dernière tempête remonte déjà à 90 ans, n'importe où ailleurs dans le monde, le navire se serait déjà désintégré, il aurait pourri, il aurait complètement disparu. Cela arrive d'abord parce qu'il fait froid ici toute l'année. Actuellement, c'est l'été. Et je parie qu'il doit faire environ 7 ou 8 degrés Celsius. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis presque en train de geler. Ce froid ralentit la décomposition. Donc les champignons et les bactéries qui allaient manger le navire petit à petit, ils travaillent très lentement. Ensuite, il y a le vent. C'est l'un des endroits les plus venteux du monde. Et le vent enlève l'eau, il laisse le navire sec. Vous savez que l'eau est l'une des meilleures amies de la rouille et de la décomposition. Troisièmement, il n'y a pas de pollution ici. Donc il n'y a aucun type de pluie acide qui pourrait attaquer le métal. Et la dernière raison, c'est que c'est un endroit très désertique. Dans tout l'archipel, il y a 3600 habitants, donc personne n'est venu prendre des morceaux du navire pour les vendre. À cause de tout cela, aujourd'hui le Lady Elizabeth n'est pas seul. Je ne devrais pas, mais tentons le coup. Ici, dans le port de Stanley, il y a plusieurs autres épaves que l'on peut voir et qui racontent l'histoire de ce port, qui, autrefois, était une escale importante pour les navires qui s'aventuraient à traverser le passage de Drake, à passer sous le cap Horn. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Stanley accueille de nombreuses croisières qui vont en Antarctique et qui font une petite escale ici. Et le Lady Elizabeth est en quelque sorte devenu un symbole de la ville, un endroit où le passé et le futur se rencontrent dans le même paysage. Si cette histoire ne mérite pas un pouce bleu, je ne sais pas ce qui le mérite. Mon Dieu, comment je fais pour sortir d'ici sans me mouiller? Je ne sais pas pour vous, mais j'ai eu envie de m'approcher du navire. Alors, on a regardé un tableau des marées pour savoir quand la marée serait au plus bas. Et on est venu ici exactement à l'heure où la marée est au plus bas possible. Le petit est au fond, on va essayer de s'approcher. Il y a du soleil aujourd'hui, on dirait qu'il fait chaud, mais il ne fait pas chaud. Regardez la seconde peau.
Elle est froide? Elle est froide, mais elle est agréable. Le voilà. Ça a commencé à faire mal jusqu'aux os. C'est tellement froid, ce truc. Je suis très curieux de savoir si on va réussir à regarder à l'intérieur du navire. Je ne sais pas s'il y a un trou ou quelque chose comme ça par lequel on puisse regarder. On dirait que la coque est très haute, donc il n'y a aucun moyen de monter. Je trouve ça dangereux aussi. Elle peut s'effondrer, elle peut tomber, etc. Mon Dieu du ciel. Il est littéralement échoué sur une plage ici qui était submergée quand on a filmé la première fois. Waouh. Observe l'acier qui se désagrège ici. Là-bas, il y a un trou, mais je ne sais pas si je peux l'atteindre. Essayons de voir de l'autre côté. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Je ne sais pas, c'est un mur de 5 ou 6 mètres ici en acier. Ces mâts sont aussi en acier. Et ce qui semblait être une corde, c'est en fait tout du câble en acier, extrêmement solide. Oui, ici, il ne semble pas y avoir d'endroit où je pourrais placer la caméra pour voir à l'intérieur. Et le pire, c'est que de l'autre côté du navire, je pense que c'est bien plus profond. Marchons ici. L'eau atteint déjà mon genou. Je dirais que cette eau doit être à environ 10 degrés. Elle est très froide. Heureusement, il n'y a pas de vent et aujourd'hui, il y a eu du soleil. Mais tu sens comme si tes jambes se bloquaient. J'ai parié avec Johnson. Je ne dirai pas sur quoi, mais j'ai perdu. Ma punition, c'est que, sur la chaîne Manual do Mundo, ce n'est pas le gagnant qui gagne, c'est l'autre qui perd. Donc ce que je devais faire, c'était plonger dans cette eau glacée. Et qui sait, j'en profite pour faire un tour. Et on se retrouve de l'autre côté du navire, parce que je n'arrive à voir que ce côté-ci, le côté droit. Je fais un tour. Je suis déjà à moitié dans l'eau ici. Mec, c'est vraiment très froid. On va voir. On va voir s'il... Regarde ici de l'autre côté. Regarde, c'est gigantesque. Il y a même des trous ici sur le navire. Mais je n'ai plus pied ici. C'est trop froid, on ne peut pas rester. Sortons. Ce n'est pas possible. Tout mon corps me fait mal. Regarde Johnson, il est encore là, ma culotte est... Seconde peau, tout est basique. 2 pantalons. Regarde, c'est Johnson. FC. Mec, la sensation après être sorti de l'eau est vraiment bonne. Ça fait très mal quand tu es dedans. Franchement, c'est horrible. Mais une fois que tu sors, c'est agréable, c'est relaxant, je n'ai pas froid maintenant. Je n'y entre pas, je mouille juste mes pieds.